Il s'est passé quelque chose d'important au-dessus du Moyen-Orient. Ce n'était pas juste une escarmouche de routine, non. C'était un événement, un véritable choc systémique qui vient de remettre à zéro des décennies de certitudes militaires. Voilà. Cette simple phrase, cette prise de conscience, elle résonne aujourd'hui dans tous les ministères de la Défense du monde. Tout ça à cause d'un seul incident qui a complètement défié les attentes. Le bilan est absolument sidérant. 8 chasseurs F-15 Eagle, vous savez, le symbole de la domination aérienne depuis un demi-siècle, détruits en un seul engagement au-dessus du Liban. 8 avions, 8 équipages, anéantis. Et pas par une force aérienne ennemie, non, mais par une architecture de missiles au sol. Pour bien saisir l'onde de choc, il faut comprendre ce que représente le F-15. Ce n'est pas un avion parmi d'autres. C'est l'outil principal qui garantit la supériorité aérienne. C'est l'avion qu'on envoie quand l'issue d'une mission doit être décisive. Alors, commençons par ça. L'effondrement d'une certitude. On va décortiquer comment le contrôle du ciel par Israël, qui était un véritable pilier stratégique, a pu être brisé en l'espace de quelques minutes à peine. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question inévitable. Mais quel genre de système a bien pu réussir un tel exploit? Un exploit qu'on pensait impossible. La réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans un seul missile, mais dans une doctrine entièrement nouvelle. Il faut voir ça comme un choc des philosophies. D'un côté, on a la doctrine occidentale qui s'appuie sur de grands systèmes, très puissants, centralisés, mais du coup, très visibles. Et de l'autre, l'approche iranienne, qui est radicalement différente. Une architecture distribuée, modulaire, pleine de redondances, conçue pour être quasi invisible et extrêmement difficile à neutraliser. Voilà le cœur du problème pour les pilotes israéliens ce soir-là. Ils sont entrés dans un espace aérien qu'ils pensaient connaître par cœur, sauf qu'ils étaient complètement aveugles à la menace qui les attendait. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? La clé de tout ça, c'est une technologie qu'on appelle le radar passif. Alors, un radar normal, il crie sa position en émettant des ondes pour repérer une cible. Un système passif, lui, il fait le contraire. Il écoute. Il n'émet absolument rien. Et ça change tout. Ça le rend non seulement presque impossible à détecter, mais ça neutralise aussi toutes les contre-mesures classiques qui ont besoin d'une émission radar à cibler. Le processus est d'une simplicité redoutable. Le système se contente d'écouter les signaux qui existent déjà tout autour de nous. La radio, la télé. Quand un avion passe, il perturbe ces signaux. Un réseau de capteurs détecte cette petite perturbation et hop, il triangule la position de l'avion. Tout ça sans jamais avoir révélé sa propre existence. C'est brillant. Donc il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un coup de chance technologique. C'était une embuscade systémique, méticuleusement conçue depuis des années. Des couches de défense, des données de ciblage basées sur l'étude des habitudes israéliennes, un réseau qui partage tout en silence. Les F-15 n'ont pas été battus en duel, ils sont tombés dans un piège tendu par l'architecture même du système de défense. Maintenant, laissons un peu la technologie de côté pour regarder l'impact humain, l'impact stratégique. Parce que perdre du matériel, c'est une chose, mais perdre la confiance, c'en est une autre, bien plus grave. Le changement psychologique est énorme. Pour la première fois depuis des décennies, les pilotes israéliens ne peuvent plus opérer avec la certitude de contrôler le ciel. Chaque mission, même celle qui semblait routinière, comporte maintenant un risque existentiel. Cet événement a frappé au cœur même d'une conviction, celle de l'invincibilité de l'armée de l'air israélienne. Ce n'est pas seulement une défaite tactique, c'est une remise en question d'un des piliers de la dissuasion du pays. Et en interne, évidemment, ça déclenche une crise de confiance majeure. Les dirigeants se posent des questions brutales, des questions sans réponse facile. C'est le début d'une remise en question profonde qui va redéfinir la doctrine militaire pour des années. Tournons maintenant notre regard vers les États-Unis et leur réaction, ou plutôt, leur absence de réaction. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est le symptôme d'un véritable casse-tête stratégique. Contrairement aux crises précédentes où on aurait entendu une dissuasion américaine forte et claire, là, la réponse de Washington a été particulièrement discrète. Et ce silence calculé, il révèle une grande incertitude face à cette nouvelle donne. Les stratèges américains sont littéralement pris en étau. D'un côté, il y a la pression d'intervenir, de soutenir un allié clé. De l'autre, des risques d'escalade qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques, comme la fermeture d'un point de passage vital pour l'économie mondiale. Pour bien mettre les choses en perspective, 20%, c'est près d'un quart de tout le pétrole mondial qui passe par ce détroit. Une escalade militaire qui mènerait à sa fermeture déclencherait une crise économique mondiale quasi instantanée. C'est un risque que personne à Washington ne peut se permettre d'ignorer. Et c'est ça le point fondamental. Cet événement remet en cause un postulat de base de la doctrine militaire américaine et de ses alliés. L'idée que la supériorité technologique occidentale garantissait le contrôle du ciel, eh bien cette certitude est en train de s'effriter sérieusement. Élargissons maintenant la perspective.
Parce que cet incident, ce n'est pas juste une affaire régionale, c'est un signal qui a été reçu et qui est analysé dans toutes les capitales du monde. On peut voir cet événement comme une nouvelle étape importante dans la transition vers un monde plus complexe, un monde multipolaire. L'idée qu'une seule superpuissance peut dominer n'importe quel champ de bataille, c'est de moins en moins une réalité. Et tout le monde tire ses propres conclusions. Pour la Chine, c'est une validation de sa stratégie. Pour la Russie, c'est une excellente publicité pour les systèmes qu'elle vend. Et pour l'OTAN, c'est une sirène d'alarme qui oblige à tout repenser, de A à Z. Pour conclure, le véritable enseignement à tirer de tout ça, il est là. L'ère de la domination aérienne incontestée, cette croyance qui a façonné la stratégie militaire pendant des décennies, cette ère est terminée. Ce qui s'est passé au-dessus du Liban a simplement rendu cette réalité visible pour tout le monde. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Si la technologie la plus avancée ne suffit plus à garantir la sécurité, alors sur quoi les nations peuvent-elles vraiment compter pour construire leur défense ? C'est la question à laquelle le monde entier va devoir trouver une réponse.